Hello tout le monde, c'est Emeric et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle question directe. Aujourd'hui c'est sur le thème des métiers de la mobilité avec Opco Mobilité. Alors gros casting autour de la table, il y a du beau monde et je vais présenter tout le monde. On va commencer par Marie-Caroline, bienvenue à Skyrock. Merci. Dans le studio emblématique Planète Rap. Et oui, c'est un bonheur d'être ici. Alors Marie-Caroline, t'es chargée de mission alternance chez Opco Mobilité toi. C'est ça, exactement. Et autour de toi il y a également Maxence l'Empereur, bienvenue à Skyrock. Toi t'es directeur d'un groupe auto et moto hein. Exactement, c'est voilà. bien ça. Il y a aussi Benjamin Pirello, bienvenue Bonjour. à Skyrock. Benjamin Pirello, toi tu es DRH chez Marieton Développement, c'est dans le secteur de la production et les ventes de voyages aux professionnels et aux particuliers. Exactement, merci de nous accueillir. Et on a nos deux alternants qui sont là, c'est Thomas et Bala, vous allez vous partager le micro. Comme un petit tour de passe-passe, comme dans Planète Rap un peu. Merci de m'accueillir. Donc oui, je suis Thomas, alternant SNCF. Et toi Bala? Moi, je suis dans le transport et logistique. Je suis spécialisé dans le fret aérien. Mais il faut savoir que de base, le transport et logistique, c'est plus du routier, comme tout le monde le sait. Donc moi, mes missions, c'est l'acceptation de marchandises, l'accueil clientèle, les gestions de marchandises dangereuses, les animaux vivants, les colis diplomatiques. Première question qui est toute simple, toute évidente, puisqu'on parle de mobilité. Qu'est-ce qu'on entend par métier de la mobilité, Marie-Caroline? Alors les métiers de la mobilité, il faut savoir qu'ils sont hyper nombreux. Ouais. On peut en fait définir 4 grandes familles en fait autour des métiers de la mobilité. On a tout d'abord l'automobile. Ouais. Donc on parle en fait de l'automobile dès la sortie de l'usine jusqu'à la destruction, recyclage du véhicule. On a aussi tous les services annexes, donc les auto-écoles, les stations de lavage, les stations essence, les structures de contrôle technique. Ouais. En deuxième, on a les services. Donc, dans les services, on regroupe les agences de voyage. Donc, Benjamin, aujourd'hui, nous en parlera De la plus présence de Benjamin. précisément. Ah oui. C'est ça. On a les ports de plaisance, la manutention ferroviaire, donc tout ce qui est entretien aussi des trains, et les grossistes en boissons. On a troisième famille, la logistique, donc tout ce que ça peut englober. Et le dernier, du coup, de la famille, le transport. Donc, là, ça regroupe vraiment tous les types de transport. Les bus, les cars, l'automobile, le train, les bateaux mouches, tout ce qui nous entoure en fait au quotidien, sauf l'avion. C'est ça. Ah, c'est vrai, tout sauf l'avion. Tout sauf l'avion. C'est important de le dire. C'est ça. Moi, en préparant cette émission, j'ignorais qu'il y avait autant de corps de métiers différents. C'est assez impressionnant, tous ces secteurs. C'est lequel qui a le plus de succès? Alors, du succès, dire. ils en ont tous. Oui. Du succès, ils en ont tous. On a tendance plus à penser du coup au transport routier, comme ça, d'office, et à l'automobile. Mais en fait, il y a tellement de sous-catégories, de métiers annexes aussi que voilà. Bon, on va parler un petit peu aussi avec Maxence et Benjamin, parce que les métiers de la mobilité, on en parle, ils sont pluriels. On peut être carrossier, on va en parler avec Marie-Caroline, comme conducteur de train. Vous travaillez dans deux domaines complètement différents. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience? Sans problème. Bah oui. Alors, moi, du coup, je suis sur la partie, on va dire, service de la mobilité. Je suis sur tout ce qui est agence de voyage. Donc, la vente de voyage aux particuliers, aux professionnels, à travers des réseaux d'agences de voyage, à travers des plateaux d'affaires qui font voyager les entreprises, mais avant tout aussi toute la production touristique. Et on couvre un panel de métiers qui est très très large. Ça va de la partie forfaitiste, production de tourisme, ça passe par les métiers de responsable d'agence et d'agent de voyage, à des métiers comme de l'événementiel et de l'événementiel sportif. Et on couvre très très largement tous les métiers qu'on peut retrouver dans le secteur du service, en ce compris les fonctions support, parce qu'on les oublie toujours un petit peu. On a également les fonctions support dans les métiers de la mobilité. Et qu'est-ce que tu peux nous dire aussi, Maxence? Alors chez nous, c'est un peu comme chez Benjamin, on a en fait un énorme panel de métiers. On va parler des métiers de la vente, des métiers de l'après-vente dans le commerce automobile. Donc si je pense à la vente, on va dire qu'il y a les vendeurs, il y a le secrétariat commercial. On a aussi toutes les fonctions support, le marketing, les ressources humaines. Et après, on a l'après-vente. L'après-vente qui est les techniciens, les carrossiers, les mécaniciens, les chefs d'atelier, les réceptionnaires. Donc on a véritablement un panel qui est énorme sur les métiers de la vente, du commerce et de la réparation automobile. Alors comme on fait le petit tour de table et qu'on prend connaissance des métiers de tout le monde, on va parler aussi avec nos alternants. Comme tu as le micro devant toi, Thomas, parle-nous-en un petit peu. Oui, donc moi je suis au Technicentre de Villeneuve-Saint-Georges, donc à la SNCF. Ok. Donc je m'occupe particulièrement de la maintenance du RERD, donc des trains du RER. Donc là je suis en BTS, donc maintenance des systèmes. Donc j'apprends à devenir, on va dire, manager d'équipe, donc tout ce qui est tâches de planification de maintenance, gestion d'équipe, gestion de planification, de tâches de maintenance à réaliser. Ah ouais. C'est vraiment très varié, très c'est intéressant. ce que j'allais dire, il y en a beaucoup déjà de tâches déjà que tu nous as mentionnées en t'en parlant. Et toi, Bala? Moi, je suis dans le fret aérien, donc on est basé à l'aéroport aussi Charles de Gaulle. Ouais.
On est chargé de réceptionner des marchandises, accueillir les clients, dédonner des marchandises, faire tout ce qui est facturation de colis lors de récupération ou d'envoi, effectuer des contrôles de sûreté, c'est-à-dire sécuriser les marchandises avant qu'elles embarquent dans l'avion. Franchement, plein de tâches. Ouais, donc plus vous travaillez en fait, et plus vous commencez à avoir vous devez des couteaux suisses quoi. En fait, c'est ça le truc. Exactement, on représente tellement de métiers. Plein de cordes à son arc. Ouais, c'est trop intéressant. Alors on me dit qu'il y a 17 secteurs dans les métiers de la mobilité. 17 secteurs. Il y a 17 secteurs représentés dans les 4 grandes familles que je vous ai données tout à l'heure. Voilà. Ouais, et on le voit en fait dans le quotidien, du coup. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais je vais vous citer quelques exemples. Ouais. Quand on reçoit un colis chez soi, voilà, c'est un transporteur qui nous l'amène. Ouais. Quand on prévoit ses vacances, on choisit le mode de transport qu'on va utiliser, le train, l'avion, pas l'avion pour nous le transport, mais le train, le tout, en fait, la voiture, les bateaux, etc. Quand on veut se déplacer où on veut, comme on veut, au quotidien, pour aller, je sais pas, au collège, au lycée, au travail, le métro, le vélo, la trottinette. Enfin voilà, c'est tous ces métiers qui nous entourent et en fait qui font vraiment partie du quotidien. On prendra évidemment des questions des auditeurs dans un instant, puis toutes les questions qu'on pourra se poser également autour de la table, ce qu'on pourra compléter. Mais si on fait également cette émission, c'est parce qu'il y a du recrutement. Il faut vraiment qu'on en parle parce qu'il y en a plein qui sont en train de nous écouter et qui n'imaginent pas tout ce qu'on peut faire. Et il faudrait qu'on parle un petit peu de la mobilité parce que c'est un secteur méga vaste. Comment on peut en faire partie tout simplement ? Alors pour en faire partie, la meilleure clé dans tous les cas, c'est la formation. D'accord. On a un site qui s'appelle jebougemonavenir.fr qui recense tous les métiers de la mobilité et les formations qui permettent d'y accéder. Effectivement, en fait, on recrute beaucoup. Aujourd'hui, on a plus de 180 000 postes à pourvoir dans les métiers de la mobilité, car les métiers de la mobilité, en fait, c'est 1,6 million de salariés dans plus de 87 000 entreprises et avec 132 000 alternants formés sur une année. Donc, c'est énorme et la formation, c'est vraiment la clé. Tu as des chiffres très précis, hein, franchement. Exactement. Vous avez entendu ça, c'est quand même assez incroyable. Oui. Comment ça s'est passé pour justement vous, la formation avant votre métier, avant ce que vous faites maintenant ? Alors moi j'ai fait de l'alternance. Ouais. Du coup D'accord. j'ai eu une Comme formation initiale, j'ai enchaîné avec de l'alternance et justement c'est ce que je trouve ultra intéressant, c'est que ça permet de pouvoir découvrir un métier, une entreprise, 3 un secteur d'activité et ça permet de pouvoir mettre en adéquation ce qu'on apprend à l'école. Je pense que c'est ce que vous avez l'occasion de voir et clairement le mettre en application tout de suite en entreprise et ça c'est ultra passionnant parce que ça reste pas théorique. Du coup vous êtes directement dans le vif du sujet et vous pouvez exercer tout de suite. Dans la pratique directe. Voilà, on apprend un métier en fait. Ok. Tu confirmes aussi ? J'ai vécu exactement la même chose. J'ai fait une alternance pour ma dernière année. Et effectivement, quand on arrive vraiment sur le monde de l'emploi, on est déjà préparé, on a déjà cette expérience. Et aujourd'hui, quand nous on recrute, on est face à des candidats, on voit qu'il y a vraiment une différence entre un candidat qui a fait de l'alternance et un candidat qui sort de formation initiale. Ouais, c'est clair. Et on demande souvent, et on se dit souvent, quand on recrute quelqu'un, on a besoin d'une expérience. On le voit souvent dans les recherches d'emploi, expérience exigée. Aujourd'hui, l'alternance, c'est une vraie chance parce qu'on a cette expérience et ça nous permet à nous, quand on recrute quelqu'un, de pouvoir directement parler de façon professionnelle et de parler à quelqu'un qui connaît nos métiers et qui connaît le secteur d'activité. Et ça, c'est une vraie chance. Et c'est d'autant plus intéressant que derrière, effectivement, on a des jeunes comme Thomas et Bala en alternance qui vont sur de la formation initiale, mais on a aussi beaucoup de personnes qui font de la reconversion professionnelle via l'alternance. Et ça, c'est ultra passionnant parce que finalement, on n'est plus du tout forcément sur les mêmes standards, on approche les choses différemment, on n'apprend plus forcément le métier parce que les gens savent globalement travailler, on leur apprend, nous on va leur apporter des compétences. On a créé, je pense que c'est la même chose pour toi, on a créé des écoles en interne de nos entreprises pour pouvoir apporter toutes les blocs qui sont les blocs sur les outils métiers, sur les compétences commerciales ou quoi que ce soit. Donc on va être en mesure de pouvoir prendre le relais de l'alternance à travers nos entreprises pour pouvoir continuer à développer les compétences et ça c'est ultra passionnant, mais parce qu'en amont on a aussi des personnes qui sont déjà formées, qui connaissent aussi le mode de fonctionnement de l'entreprise. Comme on a de la chance d'avoir des alternants autour de la table, c'est bien d'en parler avec eux. Vous confirmez ce qui est en train d'être dit, c'est-à-dire que vous avez plus d'expérience, donc après vous êtes prêt pour les métiers directement. Ah oui, totalement. Moi j'ai tout de suite été intéressé par l'apprentissage dès le bac. J'ai réalisé mon bac pro, donc en alternance aussi, du côté de Strasbourg, toujours à la SNCF. J'ai ensuite continué sur le BTS à la SNCF, toujours à Paris. Et non, vraiment, je ne ferai plus formation, on va dire, continue, c'est plus dans mes plans, c'est tellement intéressant l'apprentissage. On apprend vraiment le terrain et réellement ce qu'est le travail, surtout la SNCF qui est dans une grande entreprise. Bien sûr. Donc non, vraiment, c'est
très intéressant. Vous parlez de reconversion en plus tout à l'heure, ça c'est important aussi, c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de monde qui est en train de nous écouter. Mais t'as raison, c'est pas réservé aux jeunes qui sortent d'école. L'alternance, c'est aussi pour les reconversions. Et c'est une voie qui permet de continuer à garder une rémunération. Et ça, c'est important. On repart pas dans des études sans rémunération. L'alternance, on gagne sa vie en alternance. Et ça, c'est un vrai plus. Il y en a beaucoup qui ont fait des études, qui sont lancés dans un parcours initial et qui, au bout d'un moment, ont été déçus. Et ils se posent la question de se dire qu'est-ce que je vais faire ? Ça va être quoi mon nouveau métier ? Et justement, l'alternance permet de pouvoir avoir cette formation et enchaîner, commencer à goûter à ce nouveau métier pour voir si effectivement ça correspond ou pas aux nouvelles attentes. Tu as pas mal de bilans de compétences qui se font. Et du coup, l'alternance, c'est une voie un peu royale pour pouvoir aussi se reconvertir. Donc l'avantage, c'est intéressant. On a des personnes qui sont des jeunes, mais on a aussi des personnes qui sont globalement moins jeunes, mais qui, entre guillemets, ont déjà connu le secteur le monde du travail, en fait. C'est important ce que vous dites. On va accueillir Sarah qui est avec nous au téléphone. Salut Sarah. Hello Sarah, est-ce que tu es là ? Elle est là ? Salut Sarah. Sarah, est-ce que tu m'entends ? Eh ben on n'entend pas Sarah. On va essayer de la rappeler, Sarah qui est dans le 94 et qui est justement en recherche d'emploi et qui parlait justement de reconversion. Parce qu'il y a des choses importantes que vous avez dit pendant cette discussion, déjà depuis le début. C'est de savoir déjà qu'on gagne sa vie en alternance. Voilà. Tu peux dire un petit mot par rapport à ça aussi, Bala ? Bien sûr, moi déjà il faut savoir que je sors d'un bac pro logistique, c'est-à-dire j'ai vraiment voulu savoir le mode de transport de A à Z. Donc en logistique, il faut savoir que ça se passe dans un entrepôt, on gère les flux, l'approvisionnement de marchandises, on gère quand les marchandises sortent, on gère si elles sont en bon état, si elles ne sont pas dégradées. Ensuite j'ai enchaîné sur un BTS transport pour vraiment être complet et pouvoir voler de mes propres ailes. En transport, on gère plus après la logistique. C'est-à-dire allier d'un point A à un point B, ensuite gérer les chauffeurs, les temps de conduite, respecter les réglementations, et voilà quoi. Il y a une partie du job que tu as préféré à une autre ou pas ? Parce que forcément, là, quand vous avez toute cette expérience, il y a forcément des moments que vous préférez à d'autres. Moi, je préfère plus le transport, parce que vraiment, on gère les hommes, on s'occupe du transport de A à Z, on a des responsabilités, on sait qu'on doit respecter les temps de livraison, et puis voilà. Et toi Thomas ? De mon côté, la partie, gestion de production, c'est vraiment celle qui me plaît le plus. Parce qu'on voit vraiment un peu de tout, du côté humain ou du côté production, donc la maintenance. Donc non, c'est vraiment vaste et intéressant. Alors je vais me faire écho de ce que voulait nous dire Sarah du 94 qui était au téléphone avec nous. Elle s'est renseignée sur les métiers de la mobilité. Elle a vu qu'il y avait plein d'offres, et c'est ce qu'on voit depuis le début de cette émission. Elle veut savoir si on peut postuler sans expérience ou si justement il y a des prérequis. Oui, bien sûr, elle peut postuler sans expérience. La formation est là pour ça. On peut se former sur des compétences qu'on n'a pas acquises encore, et justement pour augmenter en compétences, développer ses compétences et en créer de nouvelles. Donc toutes les formations sont accessibles avec quelques prérequis pour certaines, mais on a un panel énorme. Ça c'est hyper important ce que tu dis Marie-Caroline, parce qu'il y en a qui sont en train de nous écouter qui disent moi j'ai pas forcément d'expérience et peut-être qu'il y en a besoin pour se lancer, alors qu'au final on peut quand même y arriver sans grande expérience ou peu d'expérience, voire pas d'expérience. Il faut toujours commencer quelque part. Bien sûr. Donc à un moment donné, l'expérience, c'est pas toujours un prérequis. Regardez, on a nos deux jeunes. Ils n'ont pas forcément d'expérience, mais quand tu les écoutes parler, globalement, tu sens déjà qu'ils ont un certain nombre de compétences, qu'ils ont compris comment fonctionne leur métier, qui sont les enjeux aussi de leur métier. Et encore une fois, l'expérience, oui, c'est important dans l'avenir, mais il faut bien commencer quelque part. Et même sans expérience dans les secteurs de la mobilité, on a peut-être une expérience dans un autre domaine. Exactement. Et ça peut apporter aussi beaucoup à nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reste non plus dans un microcosme de personnes qui connaissent les métiers de la mobilité et qui restent entre eux. Au contraire, si on peut avoir de l'apport d'expérience d'autres secteurs d'activité, c'est un vrai plus pour nous. Ça, c'est ultra intéressant parce que si je prends l'exemple pour nous, le métier d'agence de voyage, c'est un métier de commerçant. Donc, t'es pas forcément obligé d'avoir un BTS tourisme ou quoi que ce soit pour pouvoir le faire. Il faut déjà avoir eu potentiellement soit une expérience commerciale, soit un BTS MUC ou autre, peu importe. Mais c'est la fibre commerciale qui va être importante. Ça, on peut capitaliser sur le sens. C'est ça, parce que tu vas être dans ton agence, tu vas aller capter ta clientèle, tu vas aller chercher la nouvelle clientèle, tu vas en accueillir, tu vas vendre du voyage. Et donc, tu as un certain nombre de compétences qui sont des compétences de savoir-faire, de relationnel, de relations commerciales, de vente, qui sont tout aussi importantes. Et encore une fois... Donc potentiellement si je suis sociable, que j'aime bien le relationnel comme tu dis, que tu as la fibre, tu as le sens du commerce, que tu as la possibilité de pouvoir échanger avec les gens, que tu as la possibilité de pouvoir t'exprimer et que tu sais entre guillemets les passionner, parce que c'est un métier de passion, le métier d'agence de voyage. Et à ce moment-là tu arrives à les capter à toi. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu as fait un BTS
tourisme que tu seras meilleur qu'un autre. Évidemment. Voilà. Ouais, et puis ce que j'aime bien dans ce que vous me dites tous ici autour de la table, c'est le fait qu'il n'y ait pas de routine, j'ai l'impression. Parce que franchement, la routine, elle n'est pas trop présente dans le quotidien, j'ai l'impression. Non, surtout là maintenant, c'est chaque problème se résout différemment et c'est les jours se ressemblent pas, c'est tout le temps différent. Ouais. C'est vraiment ça change tout le temps, c'est pas de routine, c'est vraiment. Avec vous, j'ai envie qu'on parle de manière transparente. Il y a aussi, il faut dire la vérité, beaucoup d'idées reçues dans le secteur. Il y a des infox, comme on dit, sur ces métiers. Quels sont les préjugés qu'on a notamment? On dit souvent que c'est un secteur d'hommes aussi. Le plus gros préjugé, c'est celui-ci. C'est pour ça que je m'adresse à toi, Marie. Exactement, c'est celui de dire, voilà, c'est un secteur d'hommes. On a l'image peut-être aussi du transporteur routier, du routier, voilà. Homme, forcément, du mécanicien homme, parce que c'est des métiers physiques, c'est des métiers où il faut être costaud, etc. Alors que pas du tout aujourd'hui, avec les équipements proposés dans les ateliers, les nouvelles technologies et tout ce qu'on fait pour adapter aussi ces métiers-là, les femmes, tout public en fait, peut accéder à ces métiers-là. Pour info, on a 20% de femmes dans les métiers du transport. D'accord. Donc ça représente quand même une part importante. Ok. Et sur la partie service, globalement, c'est quand même très féminisé. Hein. Oui. En tout cas, sur la partie agence de voyage tourisme, on est à 90-95% de population féminine. D'accord. Il peut Donc y avoir c'est ouvert aussi, à tous, en fait. Oui. Ouais, exactement. Il peut y avoir aussi des préjugés sur l'alternance, surtout dans les métiers de la mobilité, où on a tendance à penser que l'alternance, oui, on va faire une formation type CAP, BEP, alors que pas du tout. On propose des formations qui vont jusqu'au bac plus 5, master. On peut faire une suite de parcours qui est vraiment énorme. Donc voilà, il y a aussi ce préjugé-là qui peut apparaître. C'est bien d'avoir clarifié. Et on va accueillir une auditrice maintenant sur Skyrock. C'est Sarah qui est avec nous. Sarah du 94. Salut Sarah. Salut. T'es où dans le 94 d'ailleurs? Je suis à Thiers. À Thiers, ok Sarah. Écoute, bienvenue sur Skyrock. Je te présente tout le monde. T'avais une question justement à nous poser? Oui, j'avais une question. En fait, je me suis un peu renseignée sur les métiers de la mobilité et j'ai vu qu'il y avait énormément d'offres et de postes à pourvoir. Et en fait, je voulais savoir s'il était possible de postuler, même sans forcément avoir d'expérience dans le domaine, ou est-ce qu'il fallait un minimum de savoir ou de prérequis? Très bonne question. Marie-Caroline. Alors ça va dépendre du métier forcément, mais on n'est pas obligé d'avoir de prérequis particuliers pour intégrer les métiers de la mobilité. C'est vraiment accessible à tout le monde, à tout niveau, donc faut se lancer. Maxence et Benjamin, vous pouvez confirmer d'ailleurs. Mais en fait, il y a une telle pluralité de métiers que derrière, on peut rentrer par toutes les portes. Et justement, la notion de pouvoir faire de l'alternance, que ce soit en initiale ou en reconversion, ça permet de pouvoir avoir un accès à ces métiers-là qui soit quand même ultra simple et ultra facilité. Donc la notion d'expérience, c'est pas un prérequis de base. Encore une fois, il faut juste avoir l'envie, de la passion, de l'efficacité, de la motivation et un peu d'ambition. C'est exactement ça. Je pense qu'au-delà de l'expérience, le principal, c'est l'envie. Ouais. À partir du moment où on a l'envie, on va y arriver. La formation et l'alternance est là pour apprendre le métier. Et à la limite, l'expérience, si elle vient même d'un autre secteur, ça peut être un plus aussi pour nous d'avoir quelqu'un qui connaît d'autres métiers, qui connaît et qui a eu un autre passé, parce que ça peut aussi nous permettre à nous de nous améliorer, à nous d'avancer et de répondre aussi aux attentes de nos clients qui ne sont pas des clients issus de notre métier, qui sont des clients qui viennent de partout. Donc ça nous permettra d'avoir encore plus de contacts et plus de facilité avec nos clients. Bon bah t'as entendu Sarah, t'as tout pour démarrer, pour te lancer. Oui, très bien, merci pour la réponse. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous. Et justement, comme on a des alternants avec nous, avec Thomas et Bala, j'ai envie de savoir comment c'est passé au tout début. Racontez-nous un petit peu les prémices, comment s'est passé le début de votre formation. J'ai commencé mon alternance donc, au niveau bac, donc dès 15 ans, donc ça fait très jeune pour entrer dans le monde du travail. Donc au début c'était un peu la surprise, je savais pas trop comment attendre. Ah oui. Et puis c'est très bien fait parce que vraiment la SNCF est vraiment une entreprise qui aime l'alternance et qui aime ses apprentis et qui les pousse à réussir et qui organise vraiment bien les formations, qui les suit du début à la fin, comme c'est encore le cas actuellement. Ouais. Donc ça s'est vraiment très bien déroulé et j'ai pas eu de problème dès le début et non maintenant à la fin. Et ça c'était quand t'avais 15 ans? C'est ça, 15 ans, j'ai commencé donc en niveau bac. Ok. Pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est important de savoir que... Exactement, qu'il y a une poursuite d'études, donc du coup t'en fais partie, t'as suivi du coup une formation bac et après t'as enchaîné avec, je me souviens. En BTS, c'est ça. BTS, et tu souhaites poursuivre peut-être? Je peux poursuivre encore après, oui, en école d'ingénieur. Ou en licence, et tout est possible. Ouais. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant. On peut s'arrêter comme on peut continuer, donc ce n'est pas sûr de vouloir continuer.
on peut s'arrêter comme on peut continuer. Donc, ouais, c'est ça. On a le droit à l'erreur aussi, on a le droit de se planter. Totalement, et puis, on a le droit de changer d'entreprise si ça convient pas. Bien sûr. Ça peut arriver. On a le droit de changer de formation, de se spécialiser, et on a le droit d'aller jusqu'au bout au bac+5 et d'avoir un diplôme hyper sympa à la clé, quoi. Ok. Bah là, tu peux nous raconter aussi un petit peu. J'ai envie de connaître ton histoire. Moi, il faut savoir que je suis rentré dans le transport et logistique à l'âge de 22 ans. Ouais. Avant ça, je faisais du foot et c'est ce qui a relié les deux corps de métier. Parce que dans le foot, il faut être vraiment collectif, il faut parler avec les gens et causer de groupe. Et c'est ce qui a fait que dans le transport et logistique, ils m'ont accepté. Parce que en transport et logistique, c'est beaucoup de travail en équipe. En équipe, il faut échanger avec les collaborateurs, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, où on en est, avoir beaucoup d'avis. Et du coup, j'ai commencé en bac logistique. Là, c'était vraiment que de la logistique pure, à savoir du réapprovisionnement de marchandises, de la réception de marchandises, de la livraison, aussi de l'accueil client. Et après, j'ai voulu vraiment être complet, donc découvrir l'aspect du transport en faisant un BTS transport et logistique. C'est ça qui revient beaucoup, j'ai l'impression depuis tout à l'heure quand j'écoute les témoignages de nos alternants ici et de vous, c'est le sens du collectif, ça peut être très important dans la plupart des secteurs. Exactement, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, il y a les compétences, les savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Et les employeurs, ils sont très demandeurs du savoir-être, plus que des compétences finalement, parce qu'on peut pallier grâce à la formation ou à la formation en interne au manque de compétences ou aux besoins en formation. Donc le savoir-être, c'est important. Et voilà. Et ce qu'on peut aimer aussi dans la vie en perso, on peut le mettre également à service. Exactement. Ouais. Vous confirmez, Benjamin, vous êtes sensible à ça? Je confirme, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. L'envie, elle est ultra importante. Le savoir-faire, alors oui, les formations vont l'apporter. Nous aussi, on va l'apporter, parce que ça fait partie de nos métiers. On a nos écoles de formation en interne qui vont apporter des blocs de compétences complémentaires. Mais avant tout, si on a des personnes qui sont motivées, qui ont envie de réaliser un métier, qui ont de l'ambition de pouvoir continuer et d'avancer, ça fera très largement la différence et ça fait très souvent la différence en fait. Maxence ? Je suis assez d'accord, le savoir-faire ça s'apprend, le savoir-être c'est plus délicat et aujourd'hui dans nos métiers on travaille jamais seul. Non. On n'est jamais seul à un poste, on est toujours en équipe, il y a toujours des interactions qui sont nécessaires, que ce soit avec des collègues directs, que ce soit avec des collègues de façon indirecte, donc le savoir-être est primordial et encore une fois l'envie, le savoir-être, vous inquiétez pas du savoir-faire, ça on va vous l'apprendre, il n'y a aucun souci. Ouais. Et si on revient sur ce que tu as dit, justement la notion de collectif, c'est la vie en entreprise. Et ça typiquement c'est un point qui est ultra important pour nous. L'idée c'est qu'on va accueillir des alternants, soit jeunes, soit en reconversion, et on va les mêler à nos équipes. Donc il faut aussi avoir cette capacité à travailler en équipe, à travailler en transversal avec d'autres services. Et ça, ce sont des compétences qui sont tout aussi importantes que les compétences qui sont les compétences purement métier en fait. Est-ce que l'ensemble du territoire est concerné par les métiers de la mobilité ? Tout à fait, l'ensemble du territoire, le monde entier je dirais même, mais en France effectivement on a un besoin partout dans tous les domaines. D'accord, alors on a parlé tout à l'heure de la formation, on a parlé de l'alternance, on a parlé du nombreux secteurs également des métiers de la mobilité. Comment on fait concrètement pour rejoindre un de ces métiers ? Par quel biais ? Par quelle formation ? Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Par quelle formation ? On a, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, on a l'alternance qui est un très beau moyen d'entrer dans les métiers de la mobilité, avec tous les avantages qu'il comporte, la rémunération, on en a échangé tout à l'heure, on se responsabilise, on devient mature un peu plus rapidement aussi, et puis on découvre, en fait, la découverte, elle est super importante en prenant les codes de l'entreprise, et du coup, en pouvant se lancer dans le monde professionnel. On a aussi le contrat de professionnalisation, qui est un autre contrat en alternance qui permet d'obtenir une certification, une qualification et entrer dans un métier. Et on a aussi donc le dispositif PROA qui est plus là du coup pour la reconversion. D'accord. Et ça c'est pour les salariés déjà en poste. Et ça c'est super intéressant parce que on a des salariés qui veulent évoluer, changer de poste dans leur structure. Et par ce biais de la PROA, effectivement, c'est possible. Il y a une multitude de dispositifs qui existent
existent en formation. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ils sont tous sur le site Opcomobilité pour le coup, et surtout sur le site jebougemonavenir.fr où on regroupe donc toujours les métiers de la mobilité et les formations en face et comment pouvoir se former pour atterrir dans ce métier-là. Alors moi j'ai pris connaissance des nombreux métiers qu'il y avait, de nombreux secteurs, mais comment on fait pour choisir franchement, parce que ça doit être trop difficile de choisir quand on a autant de choix comme ça. C'est comme quand on va au restaurant et qu'il y a 50 menus. Comment on fait ? C'est vrai, on a évoqué la passion tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les métiers de la mobilité. On peut trouver un métier passion. Je pense qu'il faut d'abord s'informer, aller à la rencontre des professionnels, aller sur des salons, etc. Il y a beaucoup d'informations et de communication faites à ce sujet-là, et en fonction, choisir un petit peu, s'aiguiller, savoir en fonction aussi de son savoir-faire et savoir-être ce qui pourrait nous plaire le plus. Benjamin ? Oui, c'est derrière, avant tout, c'est des métiers de passion, donc c'est comprendre déjà ce dont on a envie et ce qu'on veut pouvoir faire. Ouais. Après, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de s'informer. Effectivement, il y a la partie Opcomobilité qui a des outils très très larges pour pouvoir donner du renseignement. Il y a les salons professionnels qui sont régulièrement organisés sur tout le territoire national. Et puis après, effectivement, les écoles aussi ont un rôle d'information. Et puis nous, entreprises, aussi d'être un peu plus proactifs. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu trop en recul pour pouvoir donner de l'information sur nos métiers. Enfin, si je prends mon métier, moi, aujourd'hui, globalement, le métier d'agence de voyage, il n'est pas forcément connu du grand public, encore une fois, sur la partie mobilité. Alors qu'encore une fois, c'est un métier de passion, c'est un métier de commerçant et c'est un métier qui mérite d'être connu. Et si on a la fibre du commerce, oui, pourquoi pas. Donc, mais encore une fois, la base de tout, c'est la passion et l'envie. Maxence ? Je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à faire des stages, à venir en entreprise, à discuter, à échanger. On est, et Benjamin l'a bien dit, des commerçants avant tout. Donc nous, quelqu'un qui vient, qui dit écoutez, je m'intéresse à votre métier, ça me plaît, j'aimerais bien, comment ça se passe, mais bien sûr qu'on va lui répondre. Et s'il a la possibilité de faire un stage, il est le bienvenu chez nous. Il va pouvoir comme ça s'immerger un petit peu dans notre monde, dans notre univers, et voir si c'est quelque chose qui matche avec ses réelles attentes, et si demain c'est le métier qu'il doit faire. À partir du moment où on s'éclate dans nos métiers, c'est tout, tu ne vas plus travailler, tu viens passer un bon moment. Moi je travaille dans l'automobile et c'est ma passion, et c'était vraiment ce que je voulais faire. Je ne me voyais pas travailler dans un autre métier que le métier de l'automobile et de la moto. Donc aujourd'hui je vais travailler tous les jours et je m'éclate, c'est un plaisir. Ça, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, pouvoir vivre de sa passion. Vous êtes pris la tête, vous, pour choisir un peu les domaines ou les métiers qui pouvaient vous tenter, ou c'était assez simple ? De mon côté, j'ai toujours aimé le ferroviaire, donc j'étais intéressé par ce domaine. Après, j'étais aussi un peu pratique. Et je voulais pas faire pour l'instant des études longues, donc j'avais vu que les alternances à SNCF existaient, donc j'ai pas hésité à faire ça. Et puis ça se passe très bien, donc j'aurais pas mon choix et je suis content d'avoir fait. Ça c'est cool, quand c'est clair, quand on le sait déjà au départ. Là, pareil pour toi ? Moi, il faut savoir que n'importe quel poste dans la chaîne logistique ou transport est important. C'est-à-dire le but final, c'est de favoriser le client et surtout le satisfaire. Donc vraiment, si on a à cœur de vouloir satisfaire les missions qu'on a et atteindre nos objectifs, c'est vraiment un très bon métier, le transport et logistique. Dans tous les postes, on sera content. Après vos témoignages, après vos formations, l'explication également, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'innovation, parce que il faut savoir, chez Opcomobilité et puis également dans tous les métiers de la mobilité, il y a la notion de l'environnement qui est présente, la notion d'écologie, et ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Comment justement les métiers de la mobilité, ils arrivent à s'adapter à ces enjeux ? Alors pour la partie automobile, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, la partie écologie et la partie transition énergétique. Et je pense qu'on en entend parler très très régulièrement avec l'arrivée de la voiture électrique. L'automobile doit s'adapter et aujourd'hui on a cette chance. Nos constructeurs embrassent ce changement. On parle de 2035 et des voitures 100% électriques en production. Donc aujourd'hui, il faut que nous aussi, on puisse s'adapter. Et on a des nouveaux métiers qui arrivent. On a une transition qui est extrêmement importante, notamment sur la partie après-vente. Puisque là où avant, on travaillait sur des motorisations thermiques, aujourd'hui, on va travailler sur des motorisations électriques, sur des batteries. Donc c'est des formations qui sont assez différentes, puisque le métier évolue. Et on a aussi besoin de jeunes qui ont envie de se battre, qui ont envie d'aller vers la transition écologique pour pouvoir coller aux attentes de demain de la planète et aux attentes demain des futurs consommateurs. Donc aujourd'hui, l'automobile embrasse ce changement et c'est véritablement une chance pour nous de faire partie de cette transition écologique.
Benjamin, tu confirmes? Je confirme largement. Après, nous, on est moins sur la partie techno, sur la partie tourisme, mais on va plutôt être sur la partie développement durable. Si on prend un peu les statistiques, on a 95% des touristes qui se concentrent sur 5% des points de la planète, et en plus de ça, sur les mêmes périodes. Donc forcément, ça a un impact environnemental. Et en fait, nos métiers, ils ont véritablement pris conscience que derrière, on avait une responsabilité écologique, et du coup, qu'on devait être en mesure de proposer du tourisme qui soit du tourisme durable. Okay. Et du tourisme durable, c'est quoi? C'est forcément échelonner les périodes dans le temps pour pouvoir accéder aux espaces. C'est travailler avec des labels qui sont des labels positifs écologiques, travailler avec des hôteliers qui effectivement respectent toute cette conscience et toute cette approche écologique sur les différents métiers. Puis après, derrière, voir comment est-ce qu'on gère aussi la notion de déplacement, avec l'aérien, avec le train. Aujourd'hui, le train est le moyen de transport parmi les plus écologiques. Donc il faut aussi pouvoir l'utiliser. Donc il y a une véritable conscience qui s'est installée dans nos métiers, et on est aujourd'hui en mesure de proposer à nos clients des voyages qui sont éco-responsables. Ça, c'est bon à savoir, parce qu'on parle souvent de nouveaux métiers ou des métiers de demain, donc c'est vrai que vous avez anticipé ce qui se passe. On a pris le train en route parce qu'il fallait le faire, et que derrière, à un moment donné, les choses changent, et il faut être conscient que à travers nos métiers, on a un impact quand même qui est pas anodin sur l'environnement, et que si on veut préserver nos ressources, il faut savoir aussi s'adapter. Et sur les 17 secteurs aussi, effectivement, même dans le transport routier de marchandises, donc les camions, on a beaucoup d'entreprises qui s'adaptent et qui tentent de nouvelles choses avec des camions hybrides, voilà, des nouveaux types de transport, même au niveau du transport maritime avec de l'électrique. Donc c'est vraiment un enjeu collectif. Puis c'est une attente aussi des plus jeunes générations avec qui on travaille et qu'on veut pouvoir recruter. Si on n'est pas en mesure de pouvoir aussi afficher dans nos valeurs justement toute cette notion de respect de l'écologie, respect de l'environnement, forcément on va avoir des déçus qui ne voudront pas venir chez nous, donc on sera aussi moins attractif sur la partie recrutement. Donc au-delà entre guillemets de le faire, il faut aussi le prôner, il faut le mettre en avant, et aujourd'hui c'est ce qu'on s'évertue à faire dans nos métiers. Mais tu as raison, pour nous aujourd'hui la transition écologique c'est pas un problème, la transition écologique c'est la solution, c'est la solution à la pérennité de nos métiers, donc il faut qu'on embrasse ce changement. Et je pense qu'on est tous prêts aujourd'hui à aller vers cette transition, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a besoin de monde pour nous accompagner et accompagner cette transition écologique. Donc on est sur la pratique encore une fois, et c'est déjà réel. Faut qu'on parle des autres métiers, parce que forcément on a parlé de vos parcours, on a parlé de vos formations, il y a tellement de secteurs, tellement de métiers. De quel métier on pourrait parler pour expliquer à nos auditeurs et nos auditrices? On a des métiers qui ont du sens dans tous les métiers de la mobilité, mais je pense notamment au transport sanitaire, donc les ambulanciers, qui ont un métier qui est hyper important pour toute la population. Ça, c'est clair. Je pense au transport maritime, au port de plaisance. Je pense, ça représente en fait tous les ferries, même les bateaux-mouches que vous voyez sur la Seine. Il y a énormément effectivement de secteurs, et aujourd'hui c'est bien d'avoir les témoignages pour l'automobile, agence de voyage, transport logistique et manutention, mais on a des grosses boutiques aussi, la RATP fait partie aussi des métiers de la mobilité. Ce que je peux donner comme info sur les métiers. Donc ce que je retiens quand même, c'est qu'on peut avoir des vraies réponses à nos questions quand on est un petit peu perdu. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'expérience, voire pas d'expérience du tout, c'est également possible. Il faut avoir des passions. Le mot passion est beaucoup revenu depuis le début de cette question directe. On a eu pas mal de chiffres aussi importants, et puis le nombre de secteurs aussi qui sont à détailler. Déjà, je vous remercie beaucoup pour ça. Moi, j'aimerais qu'on fasse un tour de table pour que chacun puisse s'exprimer. S'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites depuis le début de cette question directe, c'est le moment. Et je vais commencer par nos alternants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Il y en a d'ailleurs qui sont venus. Alors, il y en a qui viennent du Mans, de Lyon, de Lille, c'est ça? Strasbourg, toi t'es venu de Strasbourg. Thomas, justement, je te laisse conclure cette question directe. Oui, donc pour conclure, comme on a dit avant, l'alternance c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça lie totalement le côté travail en entreprise et le côté, on va dire, théorique au lycée. Donc ça permet d'appliquer tout ce qu'on voit au lycée en entreprise et inversement. Donc il existe plein de métiers différents en alternance particulièrement, donc à la SNCF ou non. Donc tant à la maintenance, que ce soit les ressources humaines, c'est très, très varié, et plein de formations existent, et c'est ouvert à tout le monde et tout type de formation. C'est pas seulement les métiers de la mobilité comme on le dit aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à tous les métiers, parce que l'alternance aujourd'hui, les gens aiment ça, et les entreprises aussi, parce qu'ils savent qu'ils ont des personnes qui connaissent le boulot
et qu'il n'y a pas seulement une vision théorique. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce qu'il y en a beaucoup qui, surtout depuis le Covid, se posent des questions sur la reconversion, et le mot reconversion est revenu depuis le début de cette question directe. Exactement, c'est une question qui revient beaucoup depuis la crise sanitaire, parce que ça a soulevé des questionnements sur sa vie, sur ses envies, et on fait le lien avec la passion et des personnes qui ont peut-être jamais osé changer, se reconvertir, et en fait qui trouvent que c'est possible avec plusieurs dispositifs, et c'est possible avec l'envie, et c'est très important, à n'importe quel âge d'ailleurs. Là, je te laisse également ton mot de la fin. On a pu voir qu'avec le Covid, il y a beaucoup de transport qui a été mis en avant, notamment avec les masques qui ont été délocalisés, donc il fallait les chercher, il fallait les acheminer jusqu'ici. Donc on se rend compte que vraiment le transport, c'est très très important en termes de pays, parce qu'il y a la mondialisation, maintenant il y a plusieurs échanges. Et moi, je suis au CFA Promotrans à Gonesse. Ils ont vraiment tous les corps de métier transport logistique. C'est très bon à savoir ça. Puis vous avez beaucoup de compétences. Ton dernier mot également, Maxence. Alors, je dirais que pour moi, la mobilité, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir voyager, c'est la liberté de pouvoir se déplacer. Alors, on fait des super métiers. On offre de la liberté, et ça c'est génial. Aujourd'hui, pour être plus sur le secteur automobile, les modes de consommation évoluent. Un client qui vient en concession est un client qui est beaucoup plus renseigné que par le passé. Donc nos vendeurs doivent aussi évoluer, doivent aussi s'adapter à cette nouvelle clientèle. Donc c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. On l'a dit tout à l'heure, on ne s'ennuie pas, ça bouge. Si on parle de la prévente, c'est exactement la même chose. Une voiture d'il y a 5, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, par rapport à une voiture d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Bien sûr. La circulation, elle est beaucoup plus sécurisée, les voitures sont beaucoup plus poussées. On a des calculateurs, on a des aides à la conduite beaucoup plus performants. Donc le métier de la réparation change, et l'électrification sera encore une nouvelle étape qui nécessitera des nouvelles compétences, et encore une remise en question, une remise en cause et une formation continue. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à un endroit, on peut commencer à un poste et évoluer tout au long de sa carrière. Donc c'est aussi une voie où on ne se dit pas aujourd'hui je commence à 20 ans dans l'automobile et à 65 ans je serai toujours au même endroit. Non. À partir du moment où je commence dans l'automobile à un endroit, je peux évoluer et je peux passer de la prévente au commerce. C'est quelque chose qui existe, les transitions sont là et elles sont faites pour ça, donc n'hésitez pas à venir. C'est bon à le savoir, on a une génération qui a de moins en moins envie de routine, et de pouvoir comme ça, pour pouvoir changer plusieurs fois dans sa carrière, c'est très très bon à savoir. Benjamin. Nous, à travers nos métiers, on couvre le tour operating, l'agence de voyage, le voyage d'affaires, le voyage de groupe, l'événementiel. On a une multitude de postes qui sont ouverts à l'alternance, mais qui sont aussi ouverts au recrutement. Nous, typiquement, dans notre groupe, on recrute pas loin d'une centaine de collaborateurs actuellement. Le métier du voyage, aujourd'hui, a besoin de monde, parce qu'après avoir vécu 2 ans de crise Covid où le tourisme s'est mis entre parenthèses, aujourd'hui, justement, on a besoin de remettre du sens dans ce secteur d'activité. On a besoin de sang neuf. On a besoin de personnes qui sont en mesure de pouvoir s'investir dans un métier qui est un métier de passion. On le redit à chaque fois, c'est le maître mot, de passion et de commerçant à tout niveau, et qui couvre de la techno, quoi que ce soit. Donc encore une fois, nous aujourd'hui on est prêt à accueillir du monde, on est complètement ouvert, et justement on recherche sur toute la France dans nos métiers, parce que ce sont encore une fois des métiers de passion et qui sont accessibles à tous. Voilà, toute la France, c'est important de le dire. Toute la France, oui. Toute la France est concernée, ça recrute les amis. Et ton dernier mot, Marie-Caroline, qui m'a accompagné depuis le début de cette question directe. Mon dernier mot, ça va être de dire que ouvrez les yeux, vous verrez qu'au quotidien, les métiers de la mobilité vous accompagnent. Et surtout, si vous avez envie de nous rejoindre, rejoignez-nous, c'est avec grand plaisir. Le site jebougemonavenir.fr pour s'informer sur tous les métiers, les 17 secteurs et les formations aussi pour parvenir au métier et réussir et se lancer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette question directe, et pour plus d'infos, rendez-vous dès maintenant sur jebougemonavenir.fr.